je viendrai vous parler d'une histoire extraordinaire qui s'est passée dans le livre de Luc au chapitre 1er. Il y a une femme qui avait une vie ordinaire qu'on appelle Marie. Elle va être visitée par un ange qui va parler à cette femme. Cette femme était parente d'une femme qu'on appelle Élisabeth. Et cette dernière avait été visitée par le Seigneur. Dans le même temps, l'ange va lui dire que ta parente est enceinte. Donc, au premier mois de sa grossesse, elle va se rendre auprès de sa parente Élisabeth, qui est au 6e mois, qui portait un enfant dans son sein. Et lorsque elle va s'approcher de cette dernière, elle va simplement saluer sa parente. Et la Bible nous dit que l'enfant avait tressailli toujours. C'est une grâce de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Cet enfant a tressailli comme Abraham avait tressailli le jour, depuis le sein de sa mère. Parce que l'enfant que portait Marie n'était pas un enfant ordinaire, c'était le Fils de Dieu qu'elle portait en elle. Et conduit par ce Fils qu'elle portait, ce Fils l'a emmené dans la maison de Marie. Et ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Une salutation a permis à cet enfant qui était dans le ventre de sa mère d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus est Dieu dès le commencement. Il est appelé dans Ésaïe au chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, et la domination reposera sur ses épaules. Dès le commencement, la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair en la personne du Christ. C'est pour ça que, peuple de Dieu, il faut savoir que tu ne portes pas n'importe quel esprit. Tu portes l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu remplis un ministère, tu dois savoir que ce n'est pas toi qui portes le ministère, mais c'est Christ en toi qui porte ce ministère. C'est pour ça que Paul dit que je souffre des douleurs de l'enfantement afin de gagner Christ. Parce que celui qui règne en nous, c'est Christ. Et j'aimerais que Christ puisse régner en nous. Que Christ puisse se manifester et se révéler en nous. Parce que nous avons besoin de connaître qui il est réellement. Beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Mais s'il se révèle à nous, si nous sommes sensibles à sa voix, le Seigneur nous ouvrira l'esprit pour que nous puissions comprendre sa volonté. J'aimerais dire au peuple de Dieu, dans le monde entier, si tu veux remplir un ministère, ce ministère c'est celui-là que Jésus-Christ porte, comme il a porté Marie. C'est Jésus-Christ qui portait Marie pour aller chez Élisabeth. C'est Jésus-Christ qui conduisait Marie dans l'inverse. C'est simplement, il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre cela. Parce que dès le commencement, Dieu a voulu que les choses puissent se passer de la manière la plus mystérieuse. Et cet enfant, Jésus, va bouleverser les docteurs par sa sagesse. Pourquoi? Parce que c'est lui la sagesse. Si tu demeures dans sa parole, tu auras la sagesse de Dieu. Je vous exhorte, peuple de Dieu, où que vous soyez, de compter sur la grâce de Dieu. Dieu est fidèle. Recevez sa grâce. Au-delà de vos pensées, recevez sa puissance. Là où vous êtes actuellement, que Dieu vous visite et qu'il vous fasse connaître ses voies. Parce que ses voies sont extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Amen.